Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans cette capsule pour parler de ce grand portail de l'équinoxe d'automne, donc qui aura lieu ce 22 septembre. Ce portail est un des plus puissants chaque année, puisqu'il est le passage de la période claire à la période sombre. C'est-à-dire qu'on va avoir ce jour de l'équinoxe un parfait équilibre entre l'énergie du soleil et l'énergie de la lune, donc l'énergie masculine, solaire, et l'énergie féminine de la lune. C'est un moment de l'année où on va basculer d'une énergie très solaire, donc où on a été amené pendant la période estivale à être dans une certaine euphorie, dans une énergie plutôt yang, donc avec beaucoup d'activités vers l'extérieur, à l'extérieur de soi. On sort de la maison plus l'été, le printemps, etc. Là, on va basculer avec la période de l'équinoxe à la période sombre. Donc, cette période sombre, c'est la période où on va, bien sûr, les jours diminuent, donc l'énergie solaire, l'énergie yang va diminuer de plus en plus pour finalement nous amener à une énergie lunaire intérieure vers la Terre. Le soleil descend et donc les feuilles tombent pour descendre, revenir sur le sol. On quitte les branches de l'arbre pour vraiment revenir au sol, à l'énergie de la Terre, l'énergie yin. Ça, je vous en parlais dans les guidances précédentes ces derniers temps. C'était déjà très présent. Rappelez-vous, je vous disais que on allait être amené à vraiment travailler en harmonie avec cette énergie yin à l'intérieur de nous. Ben là, ça va s'amplifier, ça va se développer encore plus. Donc, cette énergie de l'équinoxe, elle va vous amener à revenir à l'équilibre. Donc, quand vous avez une tendance à être un peu trop dans votre yang, que ce soit votre caractère habituel ou pas, eh bien l'équinoxe va vous demander de revenir à l'équilibre, de revenir à une plus grande intériorisation. C'est vrai que pendant la période automnale, on va vers davantage d'introspection, on va davantage au retour à la terre, à notre terreau intérieur. Donc c'est une période vraiment idéale pour entamer une retraite, une introspection, un travail intérieur. La période de l'équinoxe, c'est aussi une fête d'abondance, de récolte, avant le retour de l'humidité, donc l'eau, toujours cette énergie yin. On fait place on enlève cette énergie d'euphorie de l'été pour aller à la maturité. Donc la période de l'équinoxe, c'est aussi la période qui ouvre l'automne, la saison d'automne, c'est les feuillages. Les feuillages, c'est le moment effectivement où toutes les feuilles de l'arbre, donc toutes les feuilles de la saison, de l'année, qui ont à un moment donné permis de capter le soleil pour nourrir l'arbre, eh bien ces feuilles vont tomber au sol. Donc c'est un moment parfait et idéal pour faire un bilan, un point, un petit peu comme on fait habituellement au moment du Nouvel An. Là, en fait, c'est un petit peu plus approprié de le faire maintenant, puisque c'est le moment où on va observer avec gratitude. Donc, vous pouvez faire des rituels de gratitude, ça peut être hyper intéressant le jour de l'équinoxe. La gratitude envers tout ce que vous avez pu expérimenter, tous les enseignements que vous avez pu recevoir cette année, donc de l'automne dernier à cet automne-là, tout ce que vous avez pu apprendre, tout ce que vous avez pu récolter, compris, transcender, développer, créer dans cette matière et à l'intérieur de vous. Donc, prenez le temps pour bien gratifier tout ça, c'est important. Parfois, on ne prend pas assez de temps en fait on peut être assez dur envers soi, on peut être assez dur envers l'extérieur aussi, demander encore et toujours plus d'évolution et au final on ne prend pas suffisamment de temps. Voilà, donc prenez-le ce temps, c'est important. Et donc petit à petit vous allez rentrer dans une énergie où vous allez vous effeuiller, donc laisser partir. Cette période d'automne, elle va vous demander de vous détacher
de ce qui ne vous correspond plus, de ce qui ne vous appartient plus. Donc c'est un grand moment de travail aussi karmique, introspectif. Donc c'est vraiment un bon moment pour entamer un travail sur soi, pour lâcher, se détacher, laisser partir, faire des protocoles de libération, notamment les bonhommes allumettes qui sont très connus de Jacques Martel. Vous avez aussi les protocoles de Natacha Calestrémé, de son livre La clé de votre énergie, où comme ça vous pouvez travailler vraiment en toute indépendance sur plein de petites choses qui sont présentes et puis même des grandes choses qui sont présentes aussi. Donc période de détachement, voilà, de détachement et surtout vraiment penser à cette énergie yin de la terre qui va vous demander de venir harmoniser, travailler cette énergie yin. Donc je prépare des vidéos pour vraiment mieux vous expliquer ce que c'est que cette énergie yin et ce que c'est que l'énergie yang. Donc tout ça vous le retrouverez sur ma deuxième chaîne YouTube Flamme de l'amour vers soi, qui est vraiment spécifiquement dédiée au parcours flamme jumelle, mais pas que, au parcours d'éveil en général. Voilà. Ceci étant dit, on va donc aller voir maintenant quelles sont les énergies que je capte avec les oracles pour ce portail. Ce que je tenais à vous dire aussi, je ne sais pas, les plus sensibles d'entre vous, les plus connectés d'entre vous ont peut-être ressenti que ce portail a commencé à se mettre en place depuis hier matin, donc c'est-à-dire aujourd'hui on est vendredi, depuis jeudi matin. Depuis jeudi matin, les énergies commencent à grimper très très haut, très fortes. Donc ça veut dire quoi? On est dans un portail ascensionnel où on va vous demander de vous détacher, de vous lâcher, de lâcher tout ce qui ne vous correspond plus, tout ce qui n'est plus bon pour vous, et pour pouvoir mieux récolter par la suite. Ce qui veut dire que si vous avez une grande difficulté à vous détacher et à lâcher, vous pouvez vivre les jours qui suivent, là, les jours dans lesquels on est, d'une façon vraiment pas confortable. Et encore, j'emploie ces mots-là, mais ça peut être même violent pour certains. Avec des crises de pleurs, des crises d'émotions, des douleurs, des sensations inconfortables dans le corps. Il peut y avoir aussi des événements qui se produisent dans votre vie. Si vous n'avez pas regardé la vidéo de la pleine lune avec l'éclipse, je vous conseille fortement de la regarder parce que je donne pas mal d'explications justement par rapport à l'impact de la saison des éclipses qui vient de s'ouvrir sur tout le travail karmique qu'on est en train de faire. Voilà, donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à aller revisionner ces vidéos-là. Donc on va tirer une première carte avec l'oracle du portail de lumière. Donc je ne lis jamais les oracles habituellement, mais celui-là, oui, parce qu'il y a des messages assez intéressants, je trouve, à recevoir. Et puis après, on continuera avec les autres. Donc, ce portail de l'équinoxe, quelle est l'énergie, le message qu'on a à recevoir, s'il vous plaît. Alors, on a la carte Initiation à Shambhala, se retirer pour se recharger, faire confiance au processus pour le Dharma. Donc, certains d'entre vous connaissent certainement ce temple énergétique qu'est Shambhala. Donc, je vais vous lire un petit peu les activations que ça amène. Alors, il faut que je trouve la bonne page. Donc, n'hésitez surtout pas à partager en commentaire vos ressentis par rapport au portail qui vient de s'ouvrir. N'hésitez pas à me dire si vous ressentez vous aussi que les choses se sont activées depuis déjà quelques jours, voire hier même. Pour moi, c'était assez impressionnant, je dirais, l'énergie qui s'est mise à monter d'un coup depuis hier. Donc, je vous laisse la carte ici pour que vous puissiez vraiment vous connecter comme si vous étiez en méditation pour recevoir les messages. Shambhala, appelée aussi Shangri-La, est une ville de lumière que l'on dit cachée quelque part dans l'Himalaya près du Tibet. Selon les enseignements théosophiques, cette retraite éthérique est le lieu où nous pouvons entrer en contact avec quelques-uns des plus grands adeptes spirituels
enseignant illuminé et maître divin ayant jamais foulé la terre. Pour le bouddhisme et l'hindouisme, Shambhala est réputé pour être la demeure du dieu Shiva et des Bouddhas, êtres illuminés. Et dans la tradition bonne, des milliers de pèlerins entreprennent chaque année de gravir le mont Kailash, où est supposée se retrouver la cité cachée, car on dit que cela porte chance. Nous pouvons visiter la retraite éthérique de Shambhala pendant le sommeil, lors d'un voyage astral ou au cours d'une méditation. Si vous sentez qu'elle vous appelle ou que les énergies de ce portail vous sont familières, vous y êtes peut-être déjà allé. Le temple doré de Shambhala se trouve au cœur de l'Himalaya, entre le physique et le non-physique. Et il est dit qu'elle apparaît aux chercheurs qui sont prêts à élargir leur conscience. C'est le temple énergétique sacré de tous les maîtres illuminés, particulièrement de ceux qui sont connectés aux traditions orientales. Il forme un grand conseil des anciens galactiques et universels qui soutient la rotation du Dharma, le terme sanskrit qui se rapporte au déroulement du chemin de notre vie. Donc voyez que ce portail de l'équinoxe est un moment vraiment propice à la méditation, à l'introspection, et pour certains, si vous y parvenez, n'hésitez pas à aller vous connecter à Shambhala afin de trouver et de reconnecter avec vos mémoires d'être divin, le dharma, votre dharma. Donc le dharma, c'est tout ce que votre âme a pu engranger comme mémoire positive, comme enseignement dans les espaces temporels parallèles ou antérieurs, peu importe comment vous les nommez, c'est pas important. Voilà, donc il y a une vraie capacité, une vraie potentialité avec ce portail d'équinoxe de vous reconnecter à vos savoirs, à vos enseignements d'âme, à tout le potentiel divin qui sommeille en vous. Donc n'hésitez surtout pas à vous programmer une méditation. Pour certains, si vous voulez entamer aussi, ça le disait bien hein, dans le petit texte qu'on vient de lire, n'hésitez pas non plus à programmer une retraite méditative. Ça serait vraiment le bon moment pour vous si vous cherchez à élargir votre champ de conscience sur les capacités que vous avez et sur qui vous êtes. Voilà. Si vous êtes en quête de ressourcement et de réponse intérieure sur qui vous êtes vraiment, sur votre mission de vie, sur vos capacités d'âme, eh bien c'est le moment parfait. D'accord ? Donc on continue cette guidance. Pour cet équinoxe d'automne, s'il vous plaît, ce portail, quels sont les messages ? Que cherchez-vous ? On a eu cette carte déjà pour la pleine lune. Reconnaissez vos schémas. Les obstacles illusoires. Réagissez avec grâce. Et assimiler et digérer. Bon, on a des cartes qui sont similaires à celles qui sont tombées pour la pleine lune. C'est normal puisque la pleine lune vient juste d'ouvrir ce portail, d'enclencher l'énergie. Donc on retrouve à peu près les mêmes messages. Saisissez votre chance. Voilà, là ça se rapporte bien à cette énergie du Dharma. Donc c'est un passage de la période claire à la période sombre. Donc pour mieux récolter, pour mieux incarner votre être divin dans votre vie quotidienne, dans votre vie matérielle, d'humain incarné, eh ben, il va être nécessaire de reconnaître certains de vos schémas limitants, donc qui sont très certainement karmiques et aussi transgénérationnels, et ou, dans certains cas, c'est pas forcément le cas à chaque fois, mais karmiques pour sûr et ou transgénérationnels. Ces schémas-là ont vraiment besoin d'être portés à la conscience, d'être assimilés et digérés.
Vous avez dans votre vie peut-être certains obstacles. Vous placez devant vous des obstacles qui sont illusoires. Ces obstacles sont de l'ordre de votre mental, sont de l'ordre de vos schémas passés. Vous n'êtes pas vos mémoires, vous n'êtes pas vos émotions. Vous êtes un être divin qui s'est incarné dans un corps de matière et de chair pour expérimenter, pour vivre une expérience. Vous n'êtes pas ce corps, vous n'êtes pas le prénom que vous portez, vous n'êtes pas le fils d'eux, vous n'êtes pas la mère d'eux, vous êtes un être divin. Tout ce qui est autour n'est qu'une expérience. Et vous avez besoin de vous rappeler cela, vous avez besoin de vous détacher du personnage et de ses blessures, de ses émotions. Vous n'êtes pas ce personnage. Vous êtes avant tout un être divin qui est descendu dans un corps de matière pour spiritualiser la matière et pas l'inverse. Vous n'êtes pas un corps qui ressent des émotions, qui est l'émotion. C'est juste, elle traverse. C'est tout. Donc vous avez peut-être besoin pendant ce portail, d'aller observer un petit peu mieux vos schémas pour vous en dissocier, pour vous détacher, un peu comme si vous aviez un costume qui était collé à votre peau. Et là, on vous demande de reconnaître certains de ces schémas pour mieux vous en libérer. Parce que ça crée une forme d'illusion qui vous empêche de manifester, qui vous empêche de passer à l'action, qui vous empêche de ressentir peut-être certaines émotions, qui vous empêche de créer la réalité que vous avez envie de créer. Donc, posez-vous un moment pendant ce portail pour vous demander ce dont vous avez réellement besoin. Qu'est-ce que vous cherchez? Qui cherche? Quelle part de vous cherche à remplir? Est-ce que c'est la part divine ou est-ce que c'est la part égotique? Il y a ici une compréhension à avoir sur vos schémas, sur votre façon de fonctionner. Et quand on a porté des masques pendant très longtemps, voire depuis son enfance, ben, c'est même pas un masque qu'on porte, c'est un costume qui crée le personnage. C'est-à-dire que vous êtes comme un acteur qui pense qu'il est le rôle qu'il joue. Non, vous n'êtes pas ce rôle-là. Vous êtes avant tout un être divin. Le rôle que vous jouez n'est que la conséquence des blessures que vous avez subies. Elles viennent, ces rôles-là viennent vous mettre en sécurité, viennent vous protéger, viennent vous permettre de vivre dans un monde qui vous semble agressif ou qui a pu l'être à un moment donné. Donc non, vous n'êtes pas ce rôle-là. Vous êtes bien un être divin qui vit une expérience. Donc cet équinoxe est là pour vous permettre de mieux comprendre ça et de mieux vous détacher de tout ce qui ne vous correspond plus. Saisissez votre chance. Pour certains, vous êtes actuellement testé, où on vous amène des opportunités de vie que vous devez saisir. Si vous ne parvenez pas à les saisir pour mieux récolter ce qui vient à vous, c'est parce que vous êtes encore sous l'emprise de vos anciennes blessures, de vos anciens schémas karmiques. Donc il serait bien de les identifier. C'est ce qu'on est en train de vous dire, c'est ce qu'on essaye de vous faire comprendre. Donc même si vous avez l'impression que tout va bien dans votre vie, on est tout le temps en travail. Donc n'hésitez pas à aller quand même regarder et aller vous inspirer à Shambhala si vous y parvenez. Posez vraiment cette intention d'aller observer ce qu'il y a en vous et ce qui est lumineux. Voilà. On continue avec l'oracle du Tarot Zen d'Osho. Donc si vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas, vous trouvez mes coordonnées dans la description de la vidéo. Ah ouais, on retrouve l'introspection. Voilà, décidément, la lutte, la politique. Ah ouais, c'est les mêmes cartes que pour la pleine lune, c'est pas compliqué. La banalité, l'intégration, oui, ça, voilà, ça je vais vous en parler, mais on a déjà commencé un petit peu à mener cette thématique. La banalité avec la totalité. Alors je vais rapprocher les cartes pour que vous les voyez mieux.
La banalité, la totalité. Oui. L'intégration avec la transformation. Oui. L'introspection avec la vacuité. Oui, oui. La lutte avec la compréhension, alors ça c'est génial, ça c'est super, et c'est vrai que pour les énergies de pleine lune, j'avais bien ressenti cette vague d'éveil massif qui arrive, avec beaucoup de personnes qui vont vraiment passer d'un niveau de conscience à un autre. Voilà, c'est un gros passage qui s'annonce, et c'est tant mieux, je suis ravie. Les passages ne sont souvent pas faciles, parce que comme quand un bébé passe le col de l'utérus, heureusement qu'on ne se souvient pas de toutes ces souffrances-là, mais c'est très souffrant. Voilà, de passer d'un état où on est dans l'eau pendant 9 mois à d'un coup il n'y a plus d'eau et on doit faire respirer ses poumons pour la première fois. Sincèrement, je pense qu'heureusement qu'on ne s'en rappelle pas. L'éveil, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on est propulsé dans un état de conscience complètement différent, et pour ça, on doit s'adapter et transmuter des anciens fonctionnements. Donc pour certains, c'est vécu d'une façon très légère parce que vous avez déjà avancé, transmuté énormément de choses, mais vous allez quand même passer des niveaux de conscience de toute façon, puisqu'on a vraiment encore beaucoup de travail pour être en 5D et y rester, parce que parfois on peut avoir des états de conscience 5D mais on n'y reste pas, on revient dans la 3D ou dans la 4D. Le but, c'est de continuer d'ascensionner, d'accord? Là, il y a la lutte du mental, la lutte, les résistances vont lâcher. C'est-à-dire que vous allez être poussé à comprendre que vous êtes dans la lutte et qu'il n'appartient qu'à vous de vous libérer. Cet oiseau-là, il a la cage qui est ouverte. Et donc, il lui suffit de voler pour rejoindre les autres. Voilà. Votre mental vous fait croire que vous êtes enfermé dans une cage, que vous ne pouvez pas accéder à autre chose que ce que vous vivez, qui est frustrant, qui est décevant pour vous. Sauf que c'est un leurre, c'est faux. Vous êtes le créateur de votre vie. Et là, pendant ce portail, vous risquez d'avoir une compréhension, vous risquez d'avoir quelque chose, un déclic qui va lâcher très rapidement. La politique, le stress. Alors, encore une fois, je ne regarde pas du tout tout ce qui se passe au niveau politique et tout ça. Mais ça revient encore, ce message, je l'ai déjà eu pour la pleine lune. Donc, visiblement, d'un point de vue social et politique, il risque d'y avoir aussi pas mal de... J'ai le mot bougli-bougla qui vient, pas mal de tout et n'importe quoi. Voilà, ça arrive d'être un petit peu le bazar. Ouais, comme si s'en mêlait les pinceaux, comme si même à ce niveau-là, l'énergie est tellement forte que ça risque d'avoir des conséquences assez importantes, dans le sens où les comportements d'avant ne sont plus du tout possibles de toute façon. Plus on va avancer, plus les choses vont devoir évoluer différemment. C'est comme si ça allait avoir aussi des conséquences, les énergies actuelles dans ces milieux-là, avec des personnes qui peut-être changent d'avis, changent leur fusil d'épaule, ne ressentent plus cet appel-là, vont vouloir changer de parti politique, ou peu importe. La culpabilité, alors attention à cette énergie, parce qu'elle est vraiment très présente en ce moment. Quand vous êtes censé passer un niveau de conscience, il peut y avoir effectivement une part de vous qui culpabilise. Qui culpabilise parce que vous n'allez plus fonctionner de la même façon envers vous-même, mais aussi envers les autres. Donc il y a peut-être des situations qui demandent à s'arrêter, des décisions que vous devez prendre,
voilà, de façon très concrète, hein, vous allez peut-être être amené à vous séparer, à divorcer, vous êtes parent, donc la culpabilité par rapport aux enfants, etc. Ou alors, il y a une amitié qui ne vibre plus du tout avec vous, ça fait 20 ans que vous vous connaissez, vous sentez que vous êtes amené à vous détacher de cette personne, vous culpabilisez parce que vous avez peur de blesser la personne, de lui faire du mal. Ça peut être un parent proche aussi, hein, ça peut être votre père, votre mère, avec qui ça vibre plus, etc., etc. Donc attention à ce sentiment-là parce qu'il n'est pas du tout connecté au cœur. Je suis désolée, j'ai mon bébé chat qui se met à miauler. Elle réclame sa maman. Elle a 3 mois, c'est un petit bébé chat. Donc, vous risquez d'être travaillé sur cette énergie. Ne laissez pas, rappelez-vous la carte tout à l'heure, des obstacles illusoires. Cette culpabilité n'est qu'une illusion. Ne vous laissez pas emmener parce que là, c'est votre part d'ombre qui vous manipule. D'accord ? Donc, cette période d'équinoxe va être une parfaite période pour intégrer les transformations que vous avez opérées toute cette année, voire peut-être les années précédentes, etc. Il y a une harmonisation, et là on retrouve bien l'équilibre parfait entre le yin et le yang, donc l'énergie solaire et lunaire, cet équilibre parfait qui se trouve le jour de l'équinoxe. Donc n'hésitez pas vraiment à profiter de cette journée de portail pour méditer, pour opérer une introspection. J'avais mis en ligne aussi, c'est peut-être le moment pour vous de faire ce soin. J'avais mis en ligne sur ma chaîne YouTube un soin pour équilibrer son masculin et son féminin, pour observer sa part masculine et féminine en soi. Donc vous le retrouvez dans la playlist des soins, mais vous pouvez trouver d'autres soins sur d'autres chaînes. Enfin vraiment, laissez-vous inspirer par ce qui vous guide. C'est un moment parfait en tout cas pour mieux intégrer l'équilibre masculin-féminin à l'intérieur de vous et observer en tout cas, faire comme un état des lieux pour aller vous regarder en vérité. En vérité. Voilà, sans vos masques. Faire un constat pragmatique de là où vous en êtes avec vous-même. Parce que les énergies de l'automne, de l'équinoxe, vont vous amener à surfer sur les énergies yin qui, elles, sont vraiment dans cette énergie de l'instant présent et vous amène à lâcher prise, à être dans la pleine confiance. Donc il y a aussi une participation ici, une entraide possible. Je vous le redis, n'hésitez pas à entamer un travail intérieur, c'est peut-être le bon moment pour vous. Alors l'introspection et la vacuité, très important, cette énergie de la vacuité, vous allez être amené pour certains à vous détacher tellement, vous allez expérimenter le dépouillement pour pouvoir revenir à qui vous êtes vraiment en profondeur. Donc n'hésitez pas encore une fois à entreprendre une retraite ou un travail un peu plus profond méditatif pour pouvoir lâcher prise sur tout ce qui ne vous correspond plus. Voilà ce qu'on pouvait nous dire avec le tarot zen. Je vais terminer cette guidance avec... je suis désolée, je ne sais pas si vous entendez le chat, mais moi ça me stresse un petit peu. Si j'ouvre, elle va m'y remettre un bazar pas possible. Et je ne peux pas. Ok. Alors, quels sont les messages pour cet équinoxe avec la triade? Qu'est-ce qu'on a à recevoir comme message? Oh, il y en a beaucoup trop. Hop, hop, hop. Alors, la richesse, l'adversaire, l'isolement, la racine et l'élévation. Ah, voilà. Bon, franchement, si vous n'avez pas compris, on vous ressort que votre énergie yin va vous amener vers davantage d'abondance. Donc reconnectez-vous avec votre énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Reconnectez-vous à vos émotions, à votre énergie de vie, à votre kundalini, à votre énergie, tous les chakras du bas en fait. Vraiment, retravaillez bien cette reconnexion à la terre-mère. Votre énergie, elle va descendre, les feuilles vont venir descendre sur le sol. Donc vous allez ressentir de plus en plus le besoin
de rentrer en introspection avec vous-même et d'écouter vos émotions, d'écouter vos ressentis intérieurs. Il y a ici toute une vague d'abondance qui est possible avec ces énergies automnales. Mais effectivement, si vous ne recevez pas, si vous n'êtes pas dans l'abondance, si vous avez l'impression que certaines choses sont bloquées, eh bien c'est parce qu'il y a effectivement des obstacles qui sont illusoires parce que vous pouvez totalement les dépasser. Mais il faut les identifier. Et la période de l'équinoxe va être vraiment très favorable à ça. Donc on vous demande de travailler cette énergie de sagesse face à l'adversité. Si vous vivez des adversités dans votre vie, si vous vivez des choses qui vous paraissent difficiles, des blocages, des attaques extérieures, de vos propres ombres, vos ombres se reflètent sur l'extérieur et reviennent à vous. Ce n'est pas l'extérieur qui vous agresse, ce sont vos propres ombres qui se reflètent sur l'autre et qui reviennent à vous en boomerang. C'est pour ça qu'on vous demande de faire preuve de sagesse dans les moments que vous allez traverser qui ne seront pas forcément très faciles, parce que on vous demande tout simplement d'observer ce qui se passe et de le vivre en conscience. Restez calme. Ne vous énervez pas, vous allez trouver les ressources pour dépasser les obstacles, quels qu'ils soient. Voilà, bénédiction, isolement. Certains d'entre vous vont peut-être rencontrer certains blocages. Ça ne va pas concerner tout le monde, mais pour certains, c'est bénéfique pour vous. C'est comme pour vous protéger ou comme pour vous permettre de comprendre quelque chose. Si à un moment donné, vous vous retrouvez isolé, à l'isolement, privé de quelque chose, parce que vous n'avez pas les moyens financiers, parce que vous êtes malade, parce que pour X raisons, on vous dit c'est fait exprès. Bon, je suis désolée, c'est pas agréable, mais c'est voulu, c'est une bénédiction. C'est pour vous permettre d'aller regarder enfin ce qui bloque, parce que vous ne le faites pas, parce que vous êtes trop dans le faire, dans l'énergie solaire, et donc on vous demande de ralentir cette énergie-là pour revenir à l'être et mieux comprendre. Donc il y a effectivement sur votre feuille de route là des compréhensions à avoir par rapport aux racines, donc par rapport à votre transgénérationnel et à votre passé karmique. Il est temps de sortir de l'illusion, d'enlever les masques. Voilà, je ne vais pas réexpliquer, je vous l'ai fait déjà tout à l'heure, vous avez compris. Donc c'est un moment parfait pour enlever ces masques, sortir des illusions mentales. Voilà, vous êtes initié. Ce portail est initiatique. Nous allons beaucoup grandir, beaucoup comprendre, être amenés à comprendre. Donc soyez en joie et en gratitude. Voilà, parce que les énergies viennent vous tester sur votre capacité à transcender les épreuves, à transcender les obstacles. L'abondance est possible pour tous. Pour cela, il faut se délester de ce qui ne vous correspond plus, de ce qui n'est pas vous. Vous n'êtes pas le personnage. Voilà. Très puissant. Très puissant. Donc n'hésitez pas à partager encore une fois en commentaire. Et on se retrouve bientôt. Je vais vous tirer une dernière petite carte pour ce portail d'équinoxe. Quels sont les messages? Quel est le conseil? L'envol de mon imagination. Je vous laisse la carte ici si vous voulez faire un screenshot. Voilà. Elles sont follement merveilleuses, ces idées qui s'animent en moi et autour de moi. Telles des feux d'artifice de joie, elles dansent et tournoient, m'entraînant vers toute ma magie. Elles s'infusent en moi afin de leur donner vie et les créer avec intensité. Voilà. Il y a un mouvement d'abondance qui est totalement possible. Si vous laissez partir, laissez passer, rendre à l'eau, hop là, vous la remettez dans l'eau et hop, ça file et ça s'en va. Tout ce qui ne vous correspond plus, vos peurs, vos angoisses, vos stress, vos mémoires, etc. C'est le bon moment parce que vous avez la capacité en ce moment d'être vraiment très imaginatif et créatif si vous laissez votre part intérieure se déployer, se développer. Voilà.
Je vous embrasse de tout mon cœur, je vous souhaite un excellent portail d'équinoxe. Prenez soin de vous et de votre être divin. Je vous retrouve très bientôt.